Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je vais parler un peu plus de l'ego, un aspect de nous qui a besoin d'être juste reconnu, mis en lumière pour pouvoir être au service de nous et pas nous être au service de notre ego. J'aimerais reprendre cette image de la flamme jumelle que nous sommes, que l'esprit est, la flamme jumelle donc de l'âme qui regarde vers les ciels et la flamme jumelle de l'ego qui regarde vers la terre. Parce que tous les deux sont reliés, tous les deux c'est la même chose, mais ils regardent à deux endroits différents, on va dire. L'âme, elle est plus connectée à l'aspect spirituel et l'ego, il est plus connecté à notre aspect humain, terrestre, dans la matière. Donc c'est pour cette raison que quand on active les deux, quand on est conscient des deux et on agit depuis les deux, on peut jouer dans la matière d'une autre façon. On peut pas se défaire de son ego, on peut pas se défaire de son âme, on peut pas se déconnecter de ces deux parts de soi parce que c'est ce qui fait de nous qui nous sommes. On a besoin d'un ego et je vais vous partager un petit peu ce schéma de programmation, parce qu'il faut voir l'ego comme un programme euh, qui nous permet de rester dans la matière, de créer une personnalité unique dans la matière et pouvoir vivre une chose complètement différente dans la matière et pas comme tous les autres. C'est ça l'ego. Son rôle, c'est sa relation avec son environnement. D'ailleurs, il est modélé, il est formé, il est programmé par les mondes extérieurs, comme l'âme. C'est différent parce que l'âme, c'est l'énergie. L'âme, c'est la pure énergie de l'esprit qui descend dans la matière. Donc, elle commence à être impactée. L'ego, normalement, euh, devrait être cette part de nous adultes, responsables, capable de accompagner cette âme dans sa traversée dans la matière. Mais comme l'ego, il vient plus tard. On prend conscience très tard de notre ego. Il se développe d'abord de manière inconsciente. Donc on est formaté, on est programmé par l'environnement, par nos parents, par l'école, par la société, par notre culture, notre langue, notre façon de penser collectivement, nos coutumes, nos habitudes, notre façon de bouger, notre façon de parler. Tout ça va modeler notre personnalité et notre énergie en même temps. C'est pas la même chose. Donc l'âme, on va dire que jusqu'à là, elle est un peu la victime de tout ça. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par la victimisation et la souffrance et les dramatismes. Parce que si on arriverait ici sur la Terre pleinement éveillé, depuis qu'on est bébé, on est éveillé, mais on commence petit à petit à se déconnecter, à oublier, à se densifier de plus en plus jusqu'à qu'un jour, on ne sait plus qui on est complètement perdu, on est confondu avec notre ego, on croit qu'on est notre ego et voilà. Mais c'est obligé, parce que si on est très pleinement éveillé, la vie ici n'aurait aucun sens. Si on serait que pur esprit dans la matière, la vie humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'aurait aucun sens. Mais c'est pour ça que nous avons créé ces schémas, nous avons fait ce que nous avons fait, les choix que nous avons fait, notre histoire parcourue, tout ce que l'humain a vécu jusqu'à présent était nécessaire pour pouvoir euh, expérimenter ces deux aspects de soi. Et bientôt, la troisième partie, enfin je dis, l'âme c'est une part de l'esprit, l'ego c'est ce qui nous permet de nous connecter à la terre, à la vie dans la matière, à nous s'auto-identifier, à nous auto-référencier, à avoir une capacité unique de ressentir notre monde, de voir notre monde, de communiquer avec notre monde. Euh, et c'est ces parts de nous aussi qui nous poussent à co-créer ou créer tout seul ou matérialiser notre lumière sur la Terre. Et l'esprit, donc, c'est la troisième partie qui va venir, les jours où on aura au moins pris conscience de notre ego et on l'aura équilibré, pareil avec notre âme. Et une fois que les deux sont équilibrés, c'est là où notre corps mercavique, notre esprit s'allume en fait. Il faut réallumer la machine. Pour réallumer notre machine luminique, il faut simplement peut-être juste purger son âme et son ego.
aligner son âme et son ego, et harmoniser son âme et son ego. Et une fois qu'on fait ça, on peut passer à la troisième phase qui est allumer son corps de lumière, son Merkaba, la lumière de l'esprit. Mais c'est un autre sujet. Donc l'ego, il est conditionné, voilà, par nos expériences, par nos traumatismes, par les choses aussi cool qu'on a vécues, parce que peut-être on était flatté quand on était jeune, quand on était enfant, on nous a dit qu'on faisait quelque chose de bien, on nous a dit qu'on a fait quelque chose de mal. Tout ça, ça va rester imprimé dans notre inconscient pour plus tard, une fois qu'on a passé ces processus d'inconscience. C'est pour ça que je dis souvent, on est notre génération, la génération précédente, et encore, malheureusement, on est des enfants de l'inconscience. On est obligé de passer par ces schémas d'inconscience, des déconnexions. On descend dans la terre et on commence à se déconnecter de plus en plus de l'esprit pour traverser l'expérience matérielle telle qu'elle est aujourd'hui. Et une fois qu'on a construit un ego, qu'on a bien chamboulé notre âme, qu'on a bien déformé notre âme, notre propre lumière, on fait les chemins de retour à sa propre vibration, et il faut voilà, mettre tout devant soi, toute son histoire, son passé, son inconscient, le passer devant pour le traverser et se transcendre à soi-même finalement. Donc l'ego, il a une énorme responsabilité aujourd'hui, parce que moi j'aime bien dire que l'ego, c'est notre personnalité divine incarnée dans la matière, mais déformée par la matière. Même dans les plans spirituels, où il y a des êtres plus subtils, euh, ils sont aussi une personnalité, mais ils sont pas en train de se battre pour dire moi je suis les maîtres de la lumière bleue et moi je suis celle de la vert, elle est meilleure que la tienne. Non, chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a sa tâche, chacun a sa mission, et tout le monde fait part de cet engrenage plus grand, et on fait fonctionner tout l'ensemble. C'est pas juste la France ça va bien, les Pérou ça va mal. C'est gothique tout ça. C'est pour dire que l'ego est importante pour pouvoir savoir se différencier des autres, savoir en quoi tu es bon. Et aussi, une fois, je pense que quand tu as aligné ton ego et que tu sais pourquoi tu es bon et que tu sais qu'est-ce que tu es venu faire ici, tu peux respecter aussi les choix des autres ou de faire ce qu'ils font. Par exemple, quand j'ai commencé mon chemin d'éveil, au début, je comprenais pas pourquoi tout le monde ne faisait pas ça. C'était censé une, une obligation pour tout le monde de développer sa partie spirituelle, de travailler sa partie spirituelle, de cultiver sa partie spirituelle. Mais aujourd'hui, avec les reculs, avec l'expérience, avec voilà les tirées d'oreilles que j'ai reçues par mon propre esprit supérieur, j'ai compris en fait que chacun doit faire ce schéma, traverser ces phases, faire sa propre traversée. Et à la limite, moi, je suis juste là aujourd'hui, disponible. Si quelqu'un me demande, si quelqu'un vient vers moi, je suis disponible pour donner mon expérience comme un don pour les autres. C'est un don de soi. Je fais ça pour me donner après, me donner à quelque chose de plus grand. Et une fois que c'est comme ça, la vie, elle prend du sens, tout prend du sens. Tu comprends très bien que voilà, toutes les personnes ont les droits de faire des erreurs, de se tromper, de vivre la densité, d'être polarisés, mais on a tous à l'intérieur de nous cette petite flamme qui va nous rappeler à l'ordre. On va pouvoir s'éloigner tout ce qu'on veut, on va pouvoir développer un super ego, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais à un moment ou l'autre, cette petite lumière va nous rappeler qu'il faut revenir à sa source, il faut revenir à soi. Et des fois, on entend la voix, on entend l'appel, des fois, on l'entend pas. C'est pas grave. Je dis, dans l'univers, les temps n'existent pas comme on le connaît. L'univers a l'éternité pour nous laisser jouer, à nous séparer de cet amour inconditionnel. Et on reviendra quand on reviendra, c'est pas grave. Après, c'est ce qui est magnifique en ce moment, c'est que il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette vibration d'unité, d'amour, et par force, on est
plus attiré à revenir, à nous remettre en ordre, à nous réaligner à la vie et faire autre chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui est s'ébattre, faire la guerre, se disputer, avoir peur, survivre, compétir, être en colère. Voilà, ça y est, tout ça, on l'a vécu, on le sait très profondément, on commence à avoir un peu marre de cette partie d'obscurité qu'on a expérimenté. Et je dis on parce que nous sommes tous nos ancêtres à l'intérieur de nous. Il y a toutes ces vies précédentes qui sont dans notre corps, qui sont dans notre champ, dans notre environnement, si vous voulez dire. Tout le monde est là. Et donc voilà, c'est grâce à cette histoire aussi, c'est grâce à tous ces viols, à toutes ces agressions, à toutes ces guerres, à toutes ces peurs, à tout ce qu'on a vécu comme collectif, qu'aujourd'hui on arrive à un point où soit on change, ou soit on finit par s'autodétruire. Mais je suis très positive dans ce sens-là. On va réussir, on a déjà réussi. On est juste en train de vivre les choix qu'on a fait, de vivre en amour, en harmonie, en paix. Mais par contre, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le habiter, le bouger, le vivre dans la matière, dans les corps, agir ces choix qu'on a déjà fait. Donc pour cette raison, c'est très important de mettre son ego en lumière, guérir ses blessures, arrêter d'être dans la réaction. Un ego qui réagit, c'est comme un dragon protecteur que nous avons tous à l'intérieur de nous. J'aime bien donner l'image du dragon qui protège la princesse, la demoiselle, qui est notre âme. C'est le dragon qui protège la princesse de tous les mâles du monde extérieur et qui essaye par tous ses moyens de cracher du feu et de protéger cette âme vulnérable, fragile, que comment c'est une âme infantile qui n'a pas d'outils, qui n'a pas trop d'expérience, c'est la partie égoïque qui est censée être notre adulte protecteur, bienveillant, patient, mais non. Donc voilà, il doit protéger la demoiselle et c'est pour ça qu'on va cracher du feu et dire n'importe quoi, faire du mal à l'extérieur parce qu'on est dans un ego inconscient. Comment changer ça? Tout simplement grâce à l'observation. Il faut observer son ego. Je vous conseille, je vous recommande de juste observer tous les jours votre ego. Des fois, c'est beaucoup plus simple d'observer les égos des autres. On le voit très clairement. Mais le nôtre, il est un peu plus difficile à voir. Si vous avez un ego qui est trop réactif, qui réagit pour tout, qui crie tout le temps, qui répond tout le temps, qui ne supporte pas qu'on lui dise quelque chose, que c'est simplement un ego qui a peur, qui a besoin d'être apaisé, d'être voilà, pris dans les bras et à travers l'amour être guéri, mais par votre amour à vous. L'observer, parler à ses parts de soi, l'apaiser, lui dire je te vois, je sais que tu es là, je sais que tu essayes de me protéger, tu n'as plus besoin de faire ça, je prends la responsabilité maintenant d'agir et plus réagir, agir en pleine conscience de comment je veux affronter cette situation, cette personne, voilà. Donc, commencer à parler à ses parts de soi, l'observer. S'auto-observer, être présent, être ici et maintenant. Et à force d'observer et d'observer, vous allez réussir à apaiser cette part de vous. Ça, c'est un ego, une forme d'ego malade, l'ego réactive. Le deuxième ego malade, c'est l'excès contraire, la polarité contraire, il est l'ego inexistant. C'est celui qui se cache, celui qui a peur du monde, celui qui ne veut pas se montrer, celui qui a peur de dire ce qu'il pense, celui qui a peur de mettre des limites, celui qui ne veut surtout pas déranger, celui qui est en retrait, cette fausse humilité, mais moi non, moi je veux, ah non, je reste un peu, ah non, mais moi je veux, ça c'est un ego. Si l'autre c'est un ego arrogant et réactif, celui-là c'est un ego inexistant. Tu vas être incapable de mettre ton âme dans la matière ou la matérialiser parce que l'âme elle a besoin d'un adulte patient, sage, avec des outils capables de les montrer à notre partie infantile, notre partie amique, dès que je te protège, je suis là, je vais mettre des limites. Si je vois que
quelqu'un t'agresse, si quelqu'un te fait du mal, quelqu'un n'est pas gentil avec toi, je suis là pour te protéger, mais dans la conscience, pas dans l'inconscience. Dans la conscience, on peut dire non merci. Dans la conscience, on peut dire ça suffit et stop. Et des fois, je le dis, même le faire intérieurement, on n'a pas besoin d'affronter tout le temps les gens parce que c'est pas la peine de perdre trop d'énergie. Mais intérieurement, observer notre jeu avec les autres en fait, de dire là, je suis en train de céder mon pouvoir, là, je suis en train de récupérer mon pouvoir. Là, observer comment, en fait, c'est comme si on aurait tous une boule. Notre corps serait entouré par une boule de pouvoir personnel. Nous pouvons que maîtriser ça, oui, maîtriser ça, en fait. Nous ne pouvons pas maîtriser les pouvoirs des autres. Mais c'est comme si à chaque fois que on reconnaît pas son âme et on reconnaît pas son ego, on le dépose ou on le déplace chez quelqu'un d'autre. Ah, toi, tu me fais faire me sentir bien. Ah non, toi, tu sais faire bien. Moi, je sais pas faire. Et, et toi, tu peux me dire c'est ce que je dois faire. Et à chaque fois, c'est comme si on donnerait une part de soi à toutes les personnes avec lesquelles nous, on partage notre expérience. Donc, on est vide, on n'a plus rien pour nous. J'attends que les autres me disent quoi faire. J'attends que les autres me valident. J'attends que les autres me reconnaissent parce que je ne suis pas dans la reconnaissance de qui je suis. Maintenant, la demande de cette nouvelle étape dans la vie, dans la 5D, la 5 dimensions, la nouvelle interface, on va dire, planétaire, ça va être obligé d'être conscient. Je dis attention, simplement être conscient de ces deux parts de soi. Pour vivre, pour travailler, tout le temps en fait. Parce qu'on doit être tout le temps avec ces deux parts de soi. Donc si on a disperser notre pouvoir à l'extérieur, soit nos enfants, nos couples, nos amis, nos thérapeutes, nos guides, nos politiciens, notre médecin, n'importe qui. C'est pas grave. Il n'y a pas maintenant possibilité d'être dans sa vie si on a laissé une goutte de notre pouvoir à l'extérieur. C'est le moment de revenir, de récupérer son pouvoir, de petit à petit, chacun à son niveau, à son rythme, à sa capacité de récupérer ses pouvoirs personnels. Parce que moi, je peux que maîtriser mon pouvoir à moi. C'est pareil pour les gens qui pensent, qui se nourrissent des autres, qui prennent les pouvoirs des autres, ils vont vite ressentir euh, les déséquilibres. La vie va nous montrer à tous, et je pense que là, merci à la vie, c'est elle maintenant notre gourou, notre maîtresse, notre prof, appelez ça comme vous voulez, c'est elle qui va nous apprendre à devenir à nouveau à l'origine, à revenir à notre vibration, à notre vraie nature et pouvoir le manifester bientôt dans une nouvelle société qui va renaître plus forte grâce à tout son chemin, tout sa traversée et toutes les expériences vécues qui font de nous des êtres riches et sages et magnifiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci de la partager. À bientôt. Bye.